Salut les loustiques, c'est Jack Nicholson. Non, je plaisante. C'est Cyril de Lille. Chers amis, la Bible est-elle falsifiée? Ah ah, c'est un argument qui revient souvent lorsque des chrétiens échangent avec des musulmans. Oui, mais la Bible, de toute façon, elle était falsifiée par des chrétiens au fur et à mesure du temps. On n'a pas de preuve de sa fiabilité, etc. Eh bien justement, penchons-nous sur ce sujet. D'abord, évidemment, à ceux qui pensent que la Bible a été falsifiée et qui le disent, eh bien, quels passages ont été falsifiés? Je vous invite à citer les passages falsifiés, à dire à quel moment ils ont été falsifiés et par qui, voilà, pour quelles raisons éventuellement, quelles preuves surtout pouvez-vous présenter l'original non falsifié? Et oui, parce que évidemment, on ne rencontre jamais quelqu'un qui soit capable de dire, ben voilà, il est attesté par des faits que la Bible a été falsifiée. Par contre, des faits prouvent l'inverse. Ce sera dans une prochaine vidéo. Cette technique, vous savez, c'est une technique que l'on retrouve souvent qui a trait à la mauvaise foi et à l'idéologie. C'est-à-dire, je considère, par exemple, que Jésus n'a pas pu être crucifié, ce n'est pas possible. Ce que considérait la secte des Nazoréens, d'ailleurs consécutive à la mort du Christ, et qui ensuite s'est liée à d'autres sectes et d'autres groupes pour former l'islam. Les Nazoréens disaient qu'il n'y avait pas que Jésus n'avait pas été crucifié. Eh bien, tout simplement, d'abord on a une idée, et puis ensuite on la plaque sur la réalité. Et en se fichant des faits tels qu'ils existent. C'est ça l'idéologie. Et bien là, du coup, on prend la Bible et tous les passages qui parlent d'une croix et qui attestent que Jésus était crucifié, eh bien on dit, c'était transformé. Voilà, c'était ajouté, c'était truqué, voilà. C'est complètement de la mauvaise foi puisque les faits prouvent que ce n'est pas truqué. Et puis c'est une idéologie, c'est j'ai décidé que, donc je le plaque. Voilà. Il faut savoir aussi que, en réalité, quand vous dites, chers amis, que la Bible a été falsifiée, c'est un blasphème, alors, une insulte envers Dieu, théologiquement. Parce que cela signifie que Dieu, qui est tout-puissant, serait incapable de protéger sa parole. Or, la Bible, dans Saint Luc, chapitre 21, verset 33, dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » C'est Jésus qui parle. Alors, même si on le reconnaît comme prophète, il faut bien reconnaître que ce sont des paroles de Dieu. Bon, on pourrait éventuellement dire, oui, mais nous, on ne croit pas en Jésus, c'est pas notre principal prophète, et bien dans ce cas-là, qu'à cela ne tienne. Prenons le Coran. D'abord, sourate 2, la vache, verset 59, je le lis. Alors, c'est Allah qui parle et qui exprime au sujet de la Bible telle qu'il avait écrite à la base. Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres. Donc les pervers, entre autres, hein, les chrétiens, les gens du livre. Et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Bon, donc ces paroles, les paroles d'Allah, qu'il avait écrites lui-même, auraient été transformées par des pervers. Pourtant, bon, on peut se dire, hein, c'est bon. Dans le même livre, pas le même chapitre quand même, mais dans la sourate 6, donc pas tellement plus loin, les bestiaux. Au verset 34, il est dit, certes, des messagers avant toi, entre parenthèses Muhammad, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt.
et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Nul ne peut changer les paroles d'Allah. Alors, il faut savoir, il y a une des deux phrases qui est fausse. Soit des pervers ont transformé les paroles d'Allah, et donc il a dû venir les corriger à travers ce livre, soit nul ne peut changer les paroles d'Allah. Bon. Musulmans, ne pensez-vous pas pouvoir juger par vous-même si les paroles que vous lisez viennent de Dieu ou non? Ne pensez-vous pas que Dieu puisse vous aider à discerner clairement si ça vient de Dieu ou pas? Je vous pose la question. Alors, après, il y aurait prétendument des preuves de, de la fausseté de la Bible, de la falsification de la Bible. Quelles sont ces preuves? Alors d'abord, le fait qu'il y ait plusieurs évangiles qui existent. Bon, d'accord, il y a plusieurs évangiles. La Bible, c'est 1, 2, 3, 4 évangiles. Ces évangiles ont été écrits donc par des évangélistes. Jusque-là, c'est pas un scoop, rien d'incroyable. Sauf que ces évangélistes sont soit des témoins oculaires qui ont vu directement Jésus agir, Saint Matthieu et Saint Jean, ce sont leurs cas, soit se sont informés auprès de témoins oculaires. Donc là, je lis Saint Marc auprès de Saint Pierre, et Saint Luc, lui, s'est renseigné auprès de Sainte Marie. Et mes chers, au contraire, plus il y a de témoins d'un événement, plus le fait est attesté dans la vie. Au contraire, c'est quand il y a une seule personne qui vous raconte un événement, surtout aussi incroyable que celui de la vie de Jésus, qu'on peut avoir un doute. Mais quand il y en a plusieurs, ça devient différent. Alors après, il y a une histoire de contradiction de la Bible, dans la Bible. Bien effectivement, il y a des contradictions dans la Bible. Selon certains passages, il y a... on peut trouver par exemple dans l'Ancien Testament le temps de règne d'un roi, je ne sais plus lequel, qui n'est pas le même, selon le premier livre des Chroniques et selon le deuxième livre des Chroniques des rois. Et on trouve des subtiles comme ça, des subtiles différences. Cela prouve-t-il que la Bible est falsifiée? Bien en fait, il suffit de réfléchir 30 secondes. Au contraire, ça prouve que la Bible est tout à fait fiable. Pourquoi? Eh bien parce que si elle avait été falsifiée, ces incohérences auraient été corrigées. L'Église, ça fait très longtemps qu'elle le sait qu'il y a ces incohérences-là, qu'il y a des contradictions, et pourtant elle garde la parole. Pourquoi, quand on lui demande pourquoi est-ce que vous la gardez ainsi? Pour qu'elle reste authentique et intacte, justement. Le fait qu'il y ait des contradictions prouve que, justement, que ces scènes ont été vraiment vues par des humains, par des gens. L'Esprit Saint parle à travers des gens, mais qui sont des hommes. Et un homme, ben, il peut avoir des petits défauts de mémoire. Voilà. Et il arrive sur des faits qui n'ont aucune importance, hein, évidemment, qu'il peut y avoir une contradiction sur une couleur de vêtements, sur certaines choses. Ça n'a aucun impact sur la foi, sur le dogme catholique, et cela prouve l'authenticité de la Bible et le fait qu'effectivement Dieu soit passé par des hommes avec leurs quelques défauts pour s'exprimer. Car nous ne disons pas que la Bible c'est Dieu qui nous parle directement, au contraire des musulmans à propos du Coran. Voilà, je continuerai donc cette vidéo dans une deuxième partie demain à propos de la fiabilité de la Bible. À bientôt les amis, et n'oubliez pas la sortie du film Garabandal, Dieu seul le sait, le 22 janvier dans nos contrées françaises.